Donc le thème du live aujourd'hui, peut-être c'est bienvenu justement en ce début d'année passée, parce qu'on est à la fin du mois de janvier, et souvent on se donne des objectifs à faire en début d'année, et puis après on voit que le temps passe et on n'y arrive pas, et ou en tout cas il y a des imprévus, il y a des maladies qui viennent se greffer par-ci par-là, des nouveaux projets, etc. Et en fait, juste d'avoir conscience des noms, des choses qui peuvent limiter, les obstacles qui peuvent survenir, notamment qui empêchent donc d'atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Juste déjà de les connaître, c'est une façon de les détourner. Donc, je l'ai présenté sur le school, donc j'ai présenté le thème avec justement les différents 5 obstacles, etc. Mais est-ce que vous avez en tête ces 5 noms, 5 choses qui peuvent justement freiner des objectifs? Oui. Elisa, est-ce que tu veux... Bah, je les ai notés, les cinq là, et je sens que je suis concernée par tous les cinq en fait. Ok. Je- Et si on fait un petit tour, Véronique, Aveline, Adrien, par rapport, donc les 5, c'est, si Elisa, tu veux les reciter, justement, c'est Bah, bien. le manque de clarté et de réalisme, le manque de focus et l'incapacité à dire non, la procrastination et l'inaction, le perfectionnisme et les projets qui n'aboutissent pas, et le découragement et la perte de motivation en cours de route. Exactement. Et donc toi, Elisa, tu te sens concernée par ces 5. Est-ce que tu veux nous partager justement par exemple, le manque de clarté et de réalisme? Est-ce que c'est plus un manque de clarté ou un manque de réalisme? Ou comment tu gères ça ou comment tu le perçois? Bah, il y en a qui sont plus vrais que d'autres, hein, mais le manque de clarté des fois dans mes priorités et de réalisme dans voilà, le temps que quelque chose peut prendre. Manque de clarté dans mes priorités, dans mes objectifs vraiment. Manque de focus. Bah, je fais mon maximum pour être focalisée, mais bon, c'est pas forcément hyper focalisé dû au manque de clarté. Je procrastine et j'essaie de me motiver à passer à l'action, mais en fait, je ressens souvent une lourdeur ou voilà, des résistances qui font qu'en fait, j'arrive pas, donc il y a de l'inaction. Bon, le perfectionnisme et les projets qui aboutissent pas, ça, j'en suis souvent assujettie, peut-être plus avant que maintenant, parce que je cherche pas à aboutir tout de suite, mais j'ai eu par le passé des enregistrements que j'ai jamais sortis à cause de ça. Et là, particulièrement, je me sens en perte de motivation et assez découragée, même si j'essaie de me motiver quand même. Je suis sur un espèce de terrain de découragement général parce que je suis fatiguée de toujours un peu devoir faire face à mes résistances. Alors, il y a des périodes plus ou moins faciles avec ça. J'ai eu des périodes très actives et très enjouées et tout ça, mais là, je suis dans une période particulièrement lourde, entre guillemets, pour moi, quoi. Donc, Ok. Donc, voilà. bon, on a fait un tour, J'ai mais en tout tout dit. cas, enfin, en tout cas, c'est super que tu aies pu déjà parler de tout ça, parce qu'en fait, par exemple, il y a une différence entre, on dit, motivation et discipline. C'est vrai que quand on met une discipline, souvent, ça permet de retrouver la motivation au bout d'un moment. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez vraiment la différence entre motivation et discipline. J'imagine que plutôt oui, mais c'est vrai que la motivation, on se dit souvent, bah, on est motivé, mais finalement, on n'a pas fait ce qu'on s'est dit de faire tous les jours, alors que si on est motivé, on peut faire un jour 8 heures, par exemple, de boulot, et puis le lendemain, juste 2, parce que c'est très fluctuant, alors que si on se dit vraiment qu'on est ordonné, discipliné, bon, bah, en général, on va plus avoir de résultats sur du long terme que juste en se basant sur une motivation. Et c'est ça qui fait finalement cette courbe entre je suis motivé, je suis plus motivé, je suis motivé, je suis plus motivé. Alors que si on enlève quelque part même la motivation dans un projet, elle est très importante, hein, parce que c'est comme ce qu'on a vu avec Stéphie la semaine dernière, c'est le why et c'est la raison de ce qu'on fait, c'est la base de tout, mais qu'on ajoute une structure ou en tout cas une discipline dans son travail, de s'obliger voilà, à avoir une plage horaire, même si c'est 10 minutes par jour pour cette action-là, en reliant justement à avoir une clarté et un focus sur ce qu'on veut
faire et quels sont les objectifs, ça permet justement d'atteindre des objectifs plus facilement que si on est basé sur une motivation journalière qui peut fluctuer et un manque de clarté. Et je voulais juste partager, avant de donner la parole aussi à Véronique, Aveline et Adrien, comme tu as parlé de... Je vais partager mon écran pour revoir ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce... est-ce que vous voyez l'écran? Mhm. Alors, est-ce que vous le voyez Ouais. bien ou plutôt pas bien? Ouais, Ça non, va? moi je le vois très bien. Ok. Ça c'est un schéma assez connu en fait. C'est la différence entre le cercle vicieux, justement, ce qui se passe, et le cercle vertueux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Non. Non, je l'ai pas vu. Ouais. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que quand on est confus, donc c'est la première chose qui fait qu'on n'atteint pas ses objectifs, le manque de clarté et le manque de réalité, c'est qu'on va rentrer dans ce cercle vicieux de procrastination, stagnation, frustration, comparaison critique. Comparaison, c'est qu'on va vite penser que les autres réussissent plus que ou ont plus de résultats, etc. Parce qu'en fait, on manque vraiment, c'est juste de focus, clarté et justement on appelle ça aussi mettre des objectifs SMART. Ça, j'en parle souvent. Je ne sais pas si vous vous souvenez. SMART, ça veut dire simple. Il faut que ça soit vraiment des objectifs très simples. M, mesurable. Donc, en fait, qui soit vraiment dans le temps défini. Enfin, ça, c'est temporel, mais mesurable, c'est-à-dire qu'on se dit, on part de là et on va pouvoir mesurer où on arrive. Le A, c'est atteignable. Donc, ça soit réaliste, en fait, aussi atteignable, qu'on se dise, voilà, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, au lieu peut-être de 100, faire 15 par semaine. Donc, c'est à toi de savoir dans quelle mesure tu arrives à faire ça chaque semaine. Euh, R, c'est réalisable et T, temporellement défini. Donc, ça, c'est vraiment définir ses objectifs. Euh, dans ce cadre-là, ça permet d'arriver un peu plus rapidement à ses objectifs. Mais même si c'est pas rapidement, c'est en fait, là, il y a un exercice que je peux vous partager. C'est d'écrire un objectif, un seul objectif maintenant, l'objectif principal de vos 3 prochains mois. Un seul. De préciser quoi exactement et pourquoi c'est celui-là que vous avez choisi. Donc ça, c'est propre à chacun, hein. Donc après, vous pouvez le partager si vous voulez. Mais si par exemple, c'est de faire un marathon hein, dans les 3 prochains mois, ça fait... Voilà. Mais idéalement, ça serait lié à la musique ou vos projets musicaux. Mais en tout cas, on peut avoir un autre objectif de s'acheter une voiture. Enfin, en tout cas, quel est l'objectif principal pour les 3 prochains mois? Un seul. Et pourquoi? Est-ce que vous voulez le partager? Faut le noter ou bien? Oui, oui, oui. Enfin, si vous voulez le partager, si tu veux nous le partager, Véronique, quel serait ton objectif principal à réaliser pour toi dans les 3 prochains mois? Bah, moi, j'en ai plein, hein, c'est ça le problème. Moi, c'est pour ça que je suis un peu, des fois, un peu écrasée de choses à faire. Mm, Mais bref, je dirais principalement, puisque je travaille avec toi et que j'aimerais avancer et mettre en profit tout ce qu'on a mis en place ensemble, c'est d'envoyer ces fameux mails en grand nombre et puis finalement recevoir peut-être une ou deux propositions parce que je me fais guère d'illusions. Mais je vais me Ok, donner quand même beaucoup de mal. Voilà. ok, parfait. Donc de l'écrire, de dire dans ces 3 prochains mois et vraiment très précisément. Donc envoyer les mails parce que tu as déjà beaucoup travaillé sur le portfolio, sur la liste, sur les contacts, sur tout ça. Donc 3 mois, c'est dans longtemps, mais on va dire pour ces 3 prochains mois, c'est d'avoir envoyé les mails, Oui, d'avoir oui, ah ouais, ça c'est sûr. fait un suivi de mails et d'avoir, Ouais, ouais, tout ça. voilà. Donc ça, c'est complètement réalisable, on va dire, normalement. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, Et moi, ce qui m'écrase, c'est quand il y a trop d'un coup, quoi. Pour finir, je n'arrive plus à dormir. Moi, c'est mon problème. Il y a trop, trop pour finir dans la tête, trop de choses et j'arrive plus à dormir. Donc, moi, je dois faire attention à avoir un équilibre de vie quand même. ouais, Donc, ça me semble réalisable. Disons 200 mails en 2 mois, en 3 mois, ça oui. Ça, je pense que je ok, peux y arriver. voilà, super, c'est écrit. Et maintenant, de mettre la formule finale d'ici donc dans 3 mois, on va dire février, mars, avril, d'ici fin avril, Ouais, j'aurai ouais.
et de se dire, j'aurais envoyé ces 200 mails à ces personnes et j'aurais pu répondre à toutes les réponses que j'aurais reçues, par exemple. Et Aveline, est-ce que tu veux nous partager? Euh... alors, un de mes objectifs des 3 prochains mois, alors que j'en ai plein d'autres, hein, mais un des objectifs, c'est d'avoir un live set, de terminer et de commencer à faire du booking et tout ce genre de trucs pour la musique. Ok, est-ce que tu peux préciser encore plus? Ce serait de créer un live set d'à peu près 1 heure, qu'il soit prêt. J'ai juste à brancher à la table et ça part dans les enceintes et faire du booking, donc contacter les gens et les salles pour les pour jouer. Ok, là, ça fait presque deux objectifs et on va dire que c'est une boucle. C'est-à-dire que tu fais ce live set et t'envoies tes mails. En tout cas, essaie de Ok, composer dans l'objectif final, parce que l'objectif final, ça serait d'envoyer les mails aussi, d'avoir réalisé le booking, etc. Mais avant, tu as un premier objectif à réaliser qui est de faire ton live set ou en tout cas de monter ta proposition. Parce que souvent, ouais, dans envoyer les mails, en fait, on voit pas toutes les petites choses qu'il faut faire pour envoyer ces mails. Et c'est bien ça le problème. Euh, ok. voilà. Et Adrien, toi, ça serait quoi pour objectif 3 mois si tu, si tu souhaites partager, hein. Ah, oui, il est parti. Bon. Oui, il est parti, non, Adrien? Il avait pas. Je le vois pas, donc il est Ok. sûrement ouais participant. Bon. Oui, il est parti. Ah, attends, il revient. Ah non, Adrien. Oups, oups, désolé. Ben, mon objectif, ce serait, comme je suis en train de travailler avec toi, de se réinventer, travailler sur soi et pouvoir avoir mon portfolio pour pouvoir me relancer, on va dire. Ok. Ici, ben, ouais, pour l'histoire, c'est que je suis dans un groupe et ce groupe est petit à petit en train de prendre fin. Et je voudrais remonter à un autre groupe qui s'appellerait Adrien et Deep Resonance in Every Note. Ça, c'est l'acronyme. Et voilà, me réinventer. Donc, d'ici fin avril, Oui, d'ici fin j'aurai avril. décidé mon identité artistique et mon Voilà. artiste et voilà mon projet Oui, perso en fait. oui, projet perso. Oui. Ok. Et Elissa, si tu mets ça dans 3 mois. Bah, moi, j'ai vraiment du mal à prioriser entre mes trois objectifs. Donc, finir mon portfolio et finir de structurer et organiser mes propositions de concert et commencer à contacter des gens pour ça. Il y a stimuler mon Instagram, poster mes concerts passés sur mes réseaux pour accroître ma visibilité sur mon Instagram. Et puis il y a lancer mon activité de cours en ligne, tout structurer ça, mais ça j'ai même pas encore commencé. Et avant ça, j'ai aussi finir de structurer autour de Résonance, mon projet Résonance que je peux faire là maintenant pour amorcer une prochaine étape de travail. Donc c'est déjà beaucoup de choses, mais en même temps, je peux pas, je peux pas limiter plus que ça, quoi. J'ai trois ou quatre objectifs et je peux pas limiter à un seul, quoi, tu vois. Ok. Mais là, c'est vraiment un exercice, hein. C'est juste Ouais. un exercice. En fait, c'est justement pour autant Véronique que toi, Lisa, et tous les Mm. artistes, parce qu'on est multicasquettes, on fait plein de choses à la fois. Moi aussi, hein, je fais plein de choses à la fois. Mais là, c'est pas forcément de tout faire, sinon ça serait en exercice mental de se dire justement quel serait l'exercice numéro un ou Je sais que c'est difficile de mettre une priorité sur ça parce que tu as envie de tout faire à la fois. Mais Mhm. de construire une phrase qui peut-être même te permet, comme Aveline l'a fait, d'intégrer un travail qui va d'un point à un autre. Par exemple, ça pourrait être d'ici fin avril, j'aimerais structurer mon travail d'artiste pour mettre en avant mes différentes casquettes. Mhm.
Donc, la structurer, ça voudrait dire euh, donc, voilà, se donner un cadre avec cette phrase en disant, là, mon Instagram, peut-être ça sera pas optimisé, tout automatisé, mais j'aurai l'idée que Instagram, voilà, ça va me servir pour mon travail. Ensuite, deux, Résonance fait partie de ce projet, les portfolios et le booking fait partie de ma structure d'artiste, et toi, tu l'intègres comme des mini-objectifs dans le but final. C'était quoi ta phrase? C'était structurer mes activités pour mes différentes D'ici casquettes. fin avril, j'aurai structuré toute- tout mon travail ou toute ma profession d'artiste, justement, en plusieurs branches, en ayant mis tout en place pour justement par rapport à ta formation de violon. Ça ne veut pas dire que tu l'auras lancé presque. Enfin, on va imaginer que tu la lances, mais en tout cas, tu auras travaillé à la fois sur ça, à la fois sur Résonance, à la fois sur tes mails et à la fois sur ton Instagram, mais dans ton travail d'artiste. D'accord? Et en fait, ça va être On va chercher. On va chercher. comment peut-être, maintenant, après, on parlera justement de cette clarté, d'avoir la clarté sur ces, finalement, tu auras tes quatre piliers à travailler, plus, j'imagine, travailler ton violon, etc., pour avancer à la fois, si tu as justement autant de choses, ou même Aveline, où tu as aussi la setlist, enfin, en tout cas, voilà, sur ton projet, et finalement le booking, qui viendrait quand même un peu plus après, parce qu'il faut avoir de la clarté sur ce que tu vas proposer pour pouvoir envoyer les mails. Bah là, d'avancer sur quelque chose vraiment de très concret, ça vous fait gagner en confiance, en certitude sur ce que vous faites, la mise en action, les résultats, et après, bah, évidemment, bah, on est content parce que ça a avancé. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un cercle qui marche beaucoup mieux si on part sur quelque chose de clair. Donc là, par exemple, la deuxième chose, ça serait enfin, le deuxième obstacle qui freine, c'est souvent le manque de focus et l'incapacité à dire non. Et donc ça vient se glisser sur ce premier, enfin, ce premier réalisme, en tout cas cette première décision de quel objectif je priorise, parce que prioriser un objectif va faire qu'on va peut-être mettre de côté des choses ou dire non à des choses qui ne vont pas vers ce focus et vers cette direction-là. Et c'est super important. Moi, j'ai eu énormément de mal, personnellement, à dire non. Il y a eu, pendant des années, on m'appelait au téléphone, on me disait, est-ce que tu veux m'accompagner? Et je le fais encore, hein. J'ai du mal à dire non. Bon, c'est une chance d'être appelé pour du travail, évidemment. Mais on me disait, est-ce que tu veux accompagner le concours de violoncelle la semaine prochaine? Et je disais oui. Est-ce que tu veux accompagner ce concours-là? Oui. Est-ce que tu veux jouer dans l'orchestre? Oui. Mais en fait, je prenais ce qui arrivait, mais j'avais pas du tout de focus sur ce que vraiment je pouvais mettre en place. Et j'ai avancé comme ça, jusqu'à un moment donné où, bah, enfin, moi, personnellement, j'ai changé de téléphone, donc on m'appelait plus. Et je me suis dit, bah, en fait, ça s'est arrêté. Pendant un an et demi, j'ai fait d'autres choses. Bon, j'ai trouvé d'autres travails. Mais finalement, j'ai dit, ah non, ça va être à moi de choisir. Si on m'appelle, tant mieux, hein, c'est très bien. Mais en tout cas, d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus solide que de prendre ce qui vient. Où est-ce que je veux aller? Bah, je veux pas forcément faire de l'accompagnement de concours tout le temps. C'est bien si je décide de le faire, mais pas forcément ça. Et c'est là aussi où peut-être Véronique, euh, peut-être, enfin, en tout cas, c'est d'avoir le focus sur qu'est-ce que tu souhaites faire comme objectif numéro un. Si c'est des concerts, si c'est ça qui va vraiment te faire sentir vivre pianiste et c'est vraiment ta priorité numéro un, parfois il y a quand même des choses à mettre de côté. Après, si c'est euh, un autre objectif que tu as à ce moment-là, peut-être qu'à un moment donné, il faut être OK avec jouer un tout petit peu moins pendant ce mois, ces 2 mois, pour se dire, ah bah oui, bah c'est quand même important pour la suite. Est-ce que ça vous Parce parle? que moi, j'ai prévu une période où justement je vais m'investir pour ces histoires de mails et donc j'ai prévu moins de concerts exprès. Mm. Parce qu'effectivement, on n'a pas plus que 24 heures dans la journée, puis il faut quand même un peu dormir, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, ça permet après de structurer. Si tu te dis que, d'accord, c'est important, tu auras fait ce travail-là, mais tu te dis, comme ça, j'aurai d'autres propositions, peut-être sortir du côté local
et aller Mhm. Ouais, bah ouais. là, si j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que bah, voilà, j'aurai agrandi mon cercle de contact et après, il y aura toute la structure et l'organisation des réponses aussi à faire. Mais en tout cas, ça permet peut-être s'il y a deux, trois réponses en Allemagne, d'essayer d'organiser une petite tournée en Allemagne ou en Suisse, etc. Autre. Et ce qu'on avait parlé, c'est-à-dire par rapport au programme aussi, de jouer un même programme ou par exemple la setlist d'Eveline ou le concert d'Adrien, si tu fais ton propre show, euh, de pas aller dans cette direction et puis après d'aller dans une autre, proposer un autre programme et un autre programme parce que bah, du coup on perd beaucoup de temps. Mm. Euh, Par rapport à l'exercice pratique du manque de focus et l'incapacité à dire non, où est-ce que de 0 à 10, est-ce que vous savez dire non ou pas? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Si par exemple il y a une opportunité de jouer la semaine prochaine, un programme que vous n'avez pas du tout en main, alors ça mais est-ce que vous sauriez dire, par exemple, c'est arrivé pour des acteurs de cinéma ou même je crois il y a la pianiste très connue qui a gagné les victoires de la musique, elle a dit oui et c'était super pour sa carrière. Ça, c'est des opportunités qu'on peut dire oui, évidemment, si c'est aller jouer un concerto qu'on connaît ou qu'on reprend, etc. Mais parfois, savoir dire non, où vous vous situez par rapport à ça, est-ce que c'est facile pour vous ou pas? Moi, Pour disons moi, que oui, en tout cas. je sais dire non. J'ai déjà annulé, enfin, pas annulé, mais dit non à des concerts parce que déjà, ça me correspondait pas. Ok, super. Et par exemple, on nous a proposé de faire l'avant-première de Diplo et Oli. Et là, on s'est dit, mais ça rentre vraiment pas dans notre catégorie. Et ça, voilà, c'est pas les mêmes styles, en fait. Ok. Et pour ça, nous, on a vraiment dit que ça ne correspondait pas, non. Ok, donc ça, c'est super. Ça veut dire que le focus est là par rapport à votre style. Oui, exact. Ah bien, très bien. C'est pas toujours le cas. Et Elissa, ça te parle? Toi aussi, tu as dit non à beaucoup de propositions. Ouais, moi je suis ok avec le fait de dire non maintenant. Ok. Mm. Ça, c'est un grand plus parce que ça veut dire que vous pouvez rester concentré. Et en général, il y a donc l'exercice, c'est de classer en trois catégories, ce qu'on garde, ce qu'on met en pause ou ce qu'on arrête aussi pour avancer. Et de lister, bah, comme on l'a fait, la priorité numéro un pour la semaine, pour le mois, pour les 3 mois, etc. Et donc la troisième partie, c'est la procrastination. Alors là, la procrastination, c'est les petites phrases qu'on se dit pour justement ne pas passer à l'action, donc qui nous fait nous rester en inaction finalement. Et là, il y a un exercice super à faire, c'est quand on décide de se dire, bon, ben, cette semaine, je vais filmer, c'est un exemple, hein, je vais filmer 3 vidéos pour les réseaux sociaux et finalement, on l'a pas fait. Donc, c'est vraiment, voilà, on procrastine sur ça, ou il y a quelque chose qu'on procrastine, c'est d'écrire sur un papier toutes les phrases qui ont donné des excuses au moment de ne pas faire cette action-là. Donc, si vous prenez une action qu'en général vous mettez de côté, je ne sais pas si ça vous arrive à tous. Moi, par exemple, des fois c'est filmer une vidéo. Ça passe. Je me suis dit, je vais filmer la vidéo d'introduction de School, par exemple. Ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas fait. Et en fait, pourquoi? Parce que je me dis, bon, bah, alors je peux noter sur le cahier, bon, ben, j'étais pas dans le bon cadre, j'avais pas le bon micro, parce que ce jour-là, j'étais pas en forme, parce que j'avais pas la bonne lumière. On se met plein de petites, voilà, en se disant, non, c'est pas le moment, il y a quelque chose d'autre à faire, etc. Est-ce que vous pouvez essayer d'identifier une chose que vous avez mise de côté et d'écrire toutes les phrases qui apparaissent à ce moment-là pour vous donner des excuses à ne pas le faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez compris, compris, oui? Ça vous parle ou ça vous parle pas? Par exemple, Elissa, on en avait parlé ensemble de pas faire les vidéos.
euh, Mm. ou de pas juste publier. Est-ce Ouais, que- moi souvent je me dis ouais, il y a trop d'étapes pour entamer ça maintenant, j'ai pas vraiment le temps, ou je suis trop fatiguée, ou je le ferai demain quand je serai plus alerte, je me sens pas vraiment bien, j'ai mal à la tête, enfin c'est toujours comme ça quoi. Exactement. Ben, un exercice à faire, c'est d'écrire sur la feuille ces phrases-là. Mhm. Donc, par exemple, j'ai mal à la tête, c'est pas le bon jour, je le ferai plus tard. Euh, non, je suis pas dans mes, voilà, j'ai pas mis de maquillage, la lumière est pas bonne, il y a trop de bruit chez moi, j'ai pas la bonne caméra, toutes ces excuses-là. Et en général, à l'inverse, de donner la solution. S'il y a une solution, ça veut dire que c'est pas une excuse. On va enlever cette phrase-là, de trouver la solution. Donc, par exemple, pas de bonne lumière. Bon. Alors, on enlève enfin, on met une lumière, quoi, on installe une lumière, ou alors on se place autre part, ou on essaye de, la lumière, pas de bonne lumière, ça doit plus devenir une excuse. Ensuite, je suis pas bien habillée, j'ai pas la bonne tenue. Bon, alors finalement, bah, on peut se changer, enfin, on peut trouver une autre tenue. Ah, j'ai pas le bon maquillage, ah, j'ai pas le bon piano, j'ai pas. Bon, tout ça, est-ce qu'on peut trouver des solutions, ou est-ce que vraiment c'est important? Non. Et on met tout ça de côté et on se dit, voilà, donc dès qu'on va avoir l'idée d'enregistrer, je parle d'enregistrer une vidéo, ça peut être évidemment autre chose, il y a ces petites phrases qu'on va avoir écrites qui vont apparaître, on va dire, ah non, c'est une excuse, donc il n'y a pas d'excuse. Donc là, je vais enlever ça et je vais me mettre à agir parce que vraiment, c'était mes excuses automatiques que je ne me rendais pas compte et on va les enlever une à une. Suite à ça, il va peut-être rester quelques phrases et ça sera ce qu'il faudra travailler. Donc, par exemple, non, mais quand je parle, si je parle à la vidéo, je bégaye, je sais pas mon texte, ça m'embête, je suis pas à l'aise, j'aime pas ma voix, etc. Alors là, c'est là où finalement, ben, l'excuse, bon, j'aime pas ma voix, bon, on peut pas faire grand-chose, donc on peut soit baisser la voix parce qu'on est un peu stressé, soit, voilà, on peut, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ah oui, un tips. Si on n'est pas maquillé, pour les femmes en général, ou si on se sent pas bien, il y a des logiciels qui font le maquillage gratuit, hein, directement. Avec CapCut ou avec la DJI ou avec des programmes, voilà, on peut changer même l'éclairage, rajouter. Donc, c'est vraiment pas des excuses. Après, si c'est la diction ou ce qu'on a dit qui était pas bon, ou le texte, bah ça sera ce qu'il faudra préparer au mieux pour réussir à passer justement à l'action. D'accord? Elissa, par exemple, prenant ce qu'on avait travaillé ensemble, tous, etc., c'est important d'écrire, je pense, les thèmes des vidéos que tu souhaites publier, Mhm. de les mettre voilà, sur un carnet et de se dire ben, pourquoi je peux. Alors là, on ne parle pas d'enregistrer des vidéos en facecam, par exemple, on parle juste de passer à faire des publications et de se dire alors, qu'est-ce qui t'empêche de publier ces vidéos, ces extraits de Reel? Mhm. Donc là, à toi d'écrire Mhm. et à toi de donner une solution à ça. Mhm. Aveline, Adrien, est-ce que ça vous parle? Oui, personnellement. Alors, le truc, c'est que j'ai pas forcément de, de procrastination de manière générale. Ou alors, c'est sur des trucs, mais qui sont pas forcément liés à la musique. Donc, c'est pas des choses. Enfin, j'en ai très très peu en fait. Donc, j'ai pas forcément. Ça me parle, mais j'ai pas de. Je me retrouve pas dans les questions. J'ai pas de situation vraiment explicite sur le sujet, à part sur certains petits trucs, comme le fait que j'ai des cliquetis dans les oreilles des fois et qu'il fallait que j'aille voir un ORL. Et ça faisait des mois que ça traînait et au final, j'ai pris un rendez-vous ce matin. Donc ça peut être de la procrastination, par exemple. Mais au final, je finis toujours par passer à l'action derrière. Et souvent, les excuses que je me donne, c'est que j'ai la flemme. Ouais, mais c'est super l'exemple que tu as pris parce que c'est vrai que par exemple, ça arrive aussi à tous de se dire
pourquoi j'ai passé une semaine à ne pas prendre ce rendez-vous. Mm. C'est important pour toi et si c'est la santé. Et c'est souvent, il y a quand même quelque chose qui a à voir, plus ou moins, mais avec la procrastination ou l'organisation, et se dire, en fait, ben, ça, c'est ce qu'on avait vu à la première séance avec Adrien, je me souviens, de l'organisation du bocal, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là, mais Ouais, des gros cailloux et des plus petits, enfin, des gros cailloux, des graviers et du sable. Pour en rappel, c'est comment on organise une journée en général pour que ça fonctionne. C'est la même chose, la clarté et le focus, mais de se dire l'action du jour, la plus importante, ça va être laquelle? On parle de highlight aussi en anglais, c'est-à-dire se dire aujourd'hui, on fait une to-do list la veille, ou on prépare la veille, de se dire ah ben, le lendemain, j'ai quelque chose de super important à faire, j'ai quelque chose de moins important et finalement j'ai des petites tâches. Et la priorité, ça peut être faire du sport, hein. Il y a plein de personnes, ça va être, ils vont se sentir mieux en faisant 30 minutes de sport ou en, voilà, la priorité du jour n'est pas forcément liée à son activité même principale ou de passer une demi-heure en famille, mais en tout cas, c'est super important pour se sentir bien que ça soit réalisé. Et notamment donc dans tes tâches, si ce rendez-vous médical, par exemple, apparaît, on se dit, bon, bah, finalement, c'est peut-être le sable, etc., mais à un moment donné, c'est important qu'il soit fait. Enfin, pour plein d'autres de tâches. Moi, je me fais beaucoup de to-do list. Je ne sais pas si vous faites des to-do list ou pas, mais presque tous les soirs. Sinon, j'ai une charge mentale, c'est pas possible. Et juste de faire la to-do list et de la regarder et de se dire, ah, j'ai fait tout ça. Moi, enfin, en général, je suis contente parce que je me suis dit, ben, j'ai énormément travaillé aujourd'hui. Même si c'est des toutes petites tâches. Par exemple, un appel téléphonique, répondre à un SMS, enfin, envoyer un mail. Enfin, c'est pas grave parce que ça faisait 7 petites tâches comme ça qui ont quand même été faites à la fin de la journée. Mm. Voilà. Et donc, on en arrive donc l'exercice pratique par rapport donc remplir sur une feuille, etc. Et, et entourer ce qui peut voilà être solutionné. Non, pardon. Barrer ce qui peut être solutionné, peut-être entourer ce qui reste encore à travailler. Évidemment, on peut prendre une formation en coach oratoire si on a besoin d'améliorer voilà sa présence ou même travailler son look ou son physique ou prendre un coach si on n'est pas très à l'aise. Ça peut prendre du temps. Mais en tout cas, tout ce qui peut être solutionné et barré, c'est super parce qu'il y a de moins en moins d'excuses en fait. Et l'exercice serait d'identifier donc l'action que vous repoussez. Donc déjà, voilà, et Aveline, peut-être aujourd'hui tu vois pas que tu procrastines, mais en fait on procrastine presque tous, hein. Honnêtement, ok. on met tous des choses de côté en se disant je vais le faire, puis finalement au bout de la semaine on l'a pas fait. C'est assez, Mm. enfin, voilà, c'est pas. Ça peut être un rendez-vous médical, ça peut être faire du sport, ça peut être manger mieux, ça peut être voilà aller voir de la famille, ça peut être faire un album, ça peut être publier sur les réseaux, ça peut être plein de choses, mais on met souvent de côté quelque chose qu'on s'était promis de faire et se demander pourquoi ou en tout cas pas d'avoir cet objectif-là qui vient de semaine en semaine en disant ah oui je vais le faire, ah ben non je vais le faire, ah ben le mois prochain, ah ben dans 6 mois. Voilà, etc. Par exemple, ta Ok. setlist ou le booking, peut-être que voilà, tu finalement, enfin, si c'est pas fait au bout des 3 mois, bah, il y aura la procrastination. Oui, il y aura de la procrastination. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et Ouais. donc, quand on a identifié ce qu'on repousse, ensuite, c'est vraiment donc, comme on a vu avant, de mettre des petits objectifs, c'est-à-dire de la découper jusqu'à ce que ces actions-là soient vraiment réalisables en 15 minutes maximum. D'accord? Donc, ça soit vraiment là, je parlais des gros cailloux, du gravier et du sable, c'est-à-dire que faut que ça soit voilà, des petites tâches qu'on puisse vraiment faire, que ça soit possible de faire. Et puis, évidemment, et ça c'est le dernier point, l'obstacle, enfin pardon, c'est le quatrième point, c'est le perfectionnisme. On oublie le perfectionnisme dans la réalisation, enfin, quand voilà, on procrastine quelque chose. Il faudra travailler sur le perfectionnisme si on en a besoin. Moi, perso, je suis une personne assez perfectionniste et en général, quand on fait de la musique, on peut être Mm. perfectionniste aussi et se dire que ben voilà, quand je veux publier sur les réseaux sociaux,
d'oublier que ça soit parfait, quoi. C'est pas grave, on apprend en faisant et on va publier. La légende, on aura peut-être oublié, on aura fait une faute. Ma première faute d'orthographe sur les réseaux sociaux, j'ai enlevé la publication. Je supportais pas. Et puis quelqu'un m'a dit la stratégie Starbucks, ça m'a fait rire. La stratégie Starbucks, c'est quand on va chez Starbucks, ils ont fait énormément de pubs parce qu'ils savaient pas écrire les prénoms. Donc on disait que son prénom était Françoise et il écrivait, enfin la personne le serveur écrivait, euh, je sais pas moi, Francis. À chaque fois, il y avait une faute. Je sais pas si vous avez été chez Starbucks ou pas, mais et ça a vraiment fait la stratégie Starbucks, c'est-à-dire que ça faisait parler d'eux qu'ils écrivaient mal les prénoms. Et en fait, quelqu'un m'a dit ça, on m'a dit, oui, mais tu sais, la faute d'orthographe, en fait, ça appelle l'attention, donc finalement, c'est bien, ça fait de la rétention sur ton poste. Donc finalement, t'as qu'à faire un deuxième poste en disant, ah mince, j'ai fait une petite faute d'orthographe, on n'est pas, enfin, c'est pas grave, Mhm. tout le monde peut se tromper, et on peut toujours arranger. D'accord? Donc voilà, ça reste des publications, ça reste les réseaux sociaux par exemple. Après, si c'est un album, évidemment, l'enregistrement d'un album, bah là, on va pas laisser des fautes. Mais il faut quand même oublier aussi la perfection parce que même dans l'art, on peut toujours faire mieux. L'album pourra aussi être mieux. Enfin voilà, à un moment donné, il faut le finir. Il faut laisser de côté qu'on pourra toujours faire mieux. Moi, je sais, hein, j'ai enregistré des albums. En général, on écoute, on sait pas trop quoi choisir. Donc, c'est bien d'avoir un directeur artistique à côté. Et on se dit, ah bah non, peut-être j'aurais pu faire mieux. Enfin, oui, mais il faut le sortir, l'album. OK? Donc Mhm. là, c'est voilà, l'idée de lutter contre la procrastination, c'est aussi de se dire cette phrase-là, dans les 48 heures, je vais passer à l'action. C'est-à-dire, si on a identifié ce qu'on fait pas, de se dire, bon, ben, dans les 48 heures, il faut que je le fasse. Ok. OK? Et donc, le perfectionnisme, je ne sais pas comment vous vous situez, si vous avez travaillé dessus, si par rapport aux tâches nouvelles, surtout, parce que peut-être sur son art, on est OK avec ça, mais surtout ce qu'on ne sait pas faire encore ou ce qu'on essaye d'apprendre, on peut. On peut avoir envie d'attendre que ça soit mieux et de pas finalement le publier ou en tout cas le partager. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Bah, moi, je dirais en fait que le perfectionnisme, j'adore le perfectionnisme, mais je le laisse un peu de côté parce que je sais que au fur et à mesure, on peut toujours s'améliorer. C'est comme dans les concerts, un concert n'est pas le même qu'un autre et on peut s'améliorer de plus en plus, en faisant plus de concerts, etc. C'est comme ça Mm. qu'on atteint plus ou moins le perfectionnisme, mais vraiment, on n'atteindra jamais le perfectionnisme. Je vais dire, parfait, parfait, pour moi, n'existe pas, mais c'est quelque chose où tu peux t'y approcher, mais Ouais. voilà. Ça On sera parle parfait de... pour quelqu'un d'autre, après tout. Non, c'est exactement ça. On parle de perfectionnisme positif, c'est-à-dire voilà, du bon perfectionnisme et du perfectionnisme qui nous limite, en fait, qui bloque. Donc, en fait, c'est le bon perfectionnisme, c'est d'être voilà, en train d'essayer de chercher toujours à s'améliorer, à travailler sur soi, etc., et de faire mieux la prochaine fois, et d'avoir un côté, j'analyse justement avec des mots, parce qu'évidemment, toutes nos pensées, enfin, ça c'est tout ce qu'on va se dire et qui va être négatif va avoir un effet négatif aussi sur ce qu'on peut faire. Mais voilà, d'avoir fait quelque chose et de dire, ah, bon, c'était pas parfait, ok, je peux analyser, mais en tout cas, c'est super parce que je l'ai fait. Euh, Ça va servir à la prochaine fois. Et ça, c'est le bon Ouais. perfectionnisme. Oui, Véronique? Ouais, alors moi, je trouve que c'est un sujet hyper important chez les musiciens. Et moi, en fait, je me suis rendu compte assez récemment que j'étais perfectionniste. Je m'en rendais même pas compte. Et que ça finit par un peu, à un moment donné, être presque un problème psychologique parce que ça ruinait un peu mon plaisir de faire les choses. Et je pense qu'on doit faire très attention à ça parce que j'étais toujours en train de me dire, ah, j'aurais dû travailler plus, ah, j'aurais dû faire mieux, ah, j'aurais dû faire plus d'œuvres, oh, j'aurais dû jouer autrement dans ce concert. Enfin, toujours. Et donc, toi, tu m'as pas mal aidé, par exemple, parce que moi, je me serais pas lancée jamais à publier des vidéos parce que je me dis, non, mais
c'est la honte, ça pourrait être encore mieux. Puis cette voix, elle chantait pas tout à fait bien. Et j'aurais jamais fait, franchement, sans que tu me dis, allez, vas-y. Et puis finalement, bah, je me rends compte que les gens apprécient et puis ils ont pas, c'est ça qu'on oublie quand on est musicien, les gens n'ont pas du tout la même écoute ni le même regard que nous parce que comme tu dis, quand on fait un album, c'est le pire, quoi. Tu réécoutes 50 000 fois, puis ah non, mais attends, là, oh là là, il manque quand même, là, c'est cette note, elle est un tout petit peu trop forte ou des choses comme ça. Et en fait, moi, mon mari qui est pas dans le même domaine mais qui m'encadre pas mal, je fais ces enregistrements, il me dit non, mais tu es en train de couper les cheveux en quatre, c'est invraisemblable, quoi. Et ça le fait rire. Et moi, ça me fait souffrir. Je me dis, non, mais c'est pas encore assez bien et tout. Mm. Et je crois que c'est un vrai danger pour les musiciens. On doit vraiment être très attentif parce que on peut vraiment bousiller son plaisir de faire les choses pour finir. Alors, tout à Et, fait, et, et, et très complexe parce ça que si nous, on a ça nous l'oreille absolue, si on parle d'oreille absolue, il y a des personnes qui ont l'oreille absolue, ou même Elissa qui doit avoir vraiment une oreille excellente au violon. Euh, euh, bon, il y a l'oreille relative et absolue pour, je sais pas si Aveline, tu connais ces deux termes-là, mais en tout cas, c'est vrai que des fois, on est très perturbé en tant que musicien si c'est pas juste à 100%. Enfin, Ah ouais, bah, et ça ouais. nous, et on a cette petite voix. Alors bon, ça serait un sujet très long si on parle de ça aujourd'hui, mais en tout cas, cette voix qui fait que c'est pas assez bien. Non, c'est pas juste. Non, c'est pas bien. Ouais, Exactement, c'est horrible en fait parce que, ben, comme tu l'as ça, dit. ça Et peut ça se complètement voit. nous paralyser Et en plus, et ça se gâcher. voit. Ouais. Parce que ce qu'on Et je pense que c'est productif parce qu'on se crispe toujours plus et finalement le son devient dur, etc. C'est hyper important d'arriver à vivre avec son perfectionnisme, d'en avoir conscience et pouvoir un peu mettre de l'eau dans son vin et se dire, bah non, j'y vais, ma foi, c'est vrai, ce sera mieux demain, mais si je fais pas maintenant bien, avec plaisir les choses, je vais pas progresser, quoi. Ça va me coincer. Donc je crois que c'est vraiment un sujet, je pense, très important. Oui, et en fait, moi, j'avais fait une publication il y a longtemps justement sur un test pour voir où on en est dans le perfectionnisme et pour passer de ce côté de le bon perfectionnisme. Parce qu'en fait, effectivement, si on transforme ce non, ça va pas, non, ça va pas, non, ça va pas, ah, d'accord, mais en fait, j'ai compris, mais ou la prochaine fois, je ferai comme ça, mais en tout cas, c'est déjà bien dans l'ensemble, etc. Et je suis passée à l'action. Donc, je suis fière parce que je l'ai fait. Et là, ben, on rentre dans l'autre. Bon, j'ai pas, je vais revenir vers vous, arrêter le partage, mais en tout cas, ce cercle-là, c'est donc la confiance. Enfin, si on prend le deuxième, si on a confiance, si on a confiance en soi et qu'on aime ce qu'on fait, on rentre dans le cercle. On passe à l'action, on a des résultats, on est inspirant, on est fier de ce qu'on fait. Si ben, on est dans le cercle de procrastination, mais frustré, et même qu'on se compare, qu'on se critique, alors que les autres ne le font pas forcément, parce qu'il y a ça, des fois on est beaucoup plus dur avec soi-même que ben, enfin voilà, Vraiment. Oui. oui, oui, on est souvent beaucoup plus dur que la personne qui a écouté. Et, et ça, ben, on reste dans l'autre cercle. Donc finalement, Et enfin, là, moi, je les ai laissés longtemps. être moi, je ne connais pas Elissa, mais bah, tu es musicienne classique comme moi, donc j'imagine qu'on est un peu dans les mêmes domaines. Moi, ça me touche ce que tu as dit parce que je trouve d'abord très beau que tu aies la franchise de dire, voilà, moi, je patauge un peu là maintenant dans ma motivation. Je trouve assez admirable de pouvoir le dire à tout le monde. Et puis, moi, dans ces périodes-là, je crois qu'on a tous traversé des périodes comme ça, hein. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'essayer de toujours me faire des compliments, me dire, ah, ben, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Chouette, bravo. Et puis essayer de toujours se valoriser même dans des petits pas qu'on fait de manière constructive et pas toujours se dire ah j'aurais dû faire plus, j'ai pas encore fait ça et ça et ça. Enfin voilà, moi je compatis parce que je connais ces moments-là et je trouve que c'est pas marrant à vivre et je crois qu'on est tous concernés par ça. Je voulais juste te dire Ben, ma c'est sympathie que tu traverses parce que j'en ai vécu des moments comme ça. Je crois que tous les musiciens en vivent. Ça fait partie du normal, mais voilà. Tout Je pense à qu'il faut fait. faire très attention, de ne pas se charger trop, à se dire, ah, puis ça, je ne l'ai pas fait, puis ça, je ne l'ai pas fait, puis ça, je l'ai pas fait, mais plutôt, ah, ça, j'ai fait, ah, ça, j'ai fait, ah, ça, j'ai fait, bravo, quoi. Ouais. Et Enfin, l'exercice voilà. de faire son portfolio et de se mettre en avant, c'est un exercice extrêmement difficile, mais d'arriver à lire son curriculum et d'être fier de son curriculum, enfin ouais, en tout cas sa description, son CV, voilà, en tout cas son parcours, et de se dire, ah oui, ah mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. En tout cas pour avoir fait le travail, ben, Elissa, j'ai lu ton parcours, je sais pas ce que tu ressens quand tu le lis, ton CV.
Euh, et c'est ça qui est important. Ça serait comment tu te ressens avec ça. Pareil pour Adrien, pareil Véronique, bon, Aveline aussi, et on se connaît déjà depuis un moment. Le parcours, le chemin et ce qui a été réalisé, c'est ce qui vous permet aussi bah, d'avancer en se disant, bah, voilà, je suis partie de là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et Lisa, personnellement, moi j'ai lu ce que tu avais fait, c'est superbe. Euh, et aujourd'hui, peut-être que tu es dans le moment où il y a peut-être moins de choses qui sont en train d'arriver, où il y a eu des moments difficiles, mais, euh, mais en même temps, voilà, tu peux te servir de toute cette base-là pour transformer ce que tu as fait en justement carte de présentation, enfin, en disant, voilà, plus tu seras fière et inspirante par rapport à ce que tu as fait, plus tu vas réussir à, enfin là on va parler du mot, mais finalement vendre ce que tu fais aussi. Et ça va se transparaître euh, dans la communication. Quelqu'un avait, je sais plus dans quelle conférence j'ai vu ça, mais à un moment donné, parler de l'énergie qu'on peut transmettre dans les mails quand on a confiance en soi. Et finalement, bah, c'est aussi ce côté d'enlever la perfection, mais de laisser transparaître cette énergie positive. On va écrire un mail et on va être content de partager ce qu'on fait, ça va se ressentir. Aussi dans les réponses, aussi dans les conférences, enfin dans les relations sociales, on va faire un concert, on va ensuite saluer le public, on va partager ce qu'on a fait. Si on est content et qu'on n'a pas cette petite voix, oh non, non, je me suis trompée, etc., tout de suite, on va pouvoir nouer des relations ou partager beaucoup plus facilement que si on est en train de penser à ce qui n'a pas marché, en fait. Euh, pour terminer sur ce quatrième obstacle qui est donc si important, le perfectionnisme, ou l'incapacité à terminer finalement, c'est de se dire cette phrase, je termine ce projet à 80% et je le partage. C'est difficile à dire parce qu'on veut le partager quand c'est à 100%, mais de dire si déjà j'ai fait 80%, c'est OK, je peux le partager. Je le terminerai plus tard. Je l'améliorerai plus tard. J'avance. Mm. C'est ce qu'on a vu aussi, Elissa. Moi, enfin, j'avais regardé, Véronique aussi, Adrien, Aveline. C'est-à-dire que tu as quelque chose, par exemple, là, cette liste pour Aveline, tu l'as, tu pourras la changer. Ça évolue. Chaque projet va avancer. Donc, ne pas forcément attendre d'être voilà, parfait dans tous les détails, etc. Et quand même d'avancer. Ça vous parle? Ouais, ça me parle pas mal. Mm. Justement, j'ai tendance à vraiment vouloir que ce soit clean, que j'ai atteint la limite du projet. Et déjà me dire qu'à 80%, je peux le partager, ce sera déjà une excellente chose. Oui. Oui, parce qu'après, on revient dessus de toute façon. Avec plus Ouais, de distance, avec du temps, avec du recul, avec des personnes qui l'ont peut-être vu, ils nous ont dit ah, ça j'adore et ça j'adore moins. Enfin, donc voilà, ça peut. D'avoir cette attitude positive, de se dire bon, bah, je le reprendrai dans 3 mois plus tard. Mais en tout cas, ça y est, je fonce, j'avance. Et ça peut être. Puis pour les réseaux sociaux aussi, il faut se dire. En tout cas, moi, au début, quand j'ai publié, je voulais aussi que ça soit super bien. Puis finalement, plus on publie, plus on se dit, oui, en fait, les posts que j'avais fait il y a un an, personne les regarde. Mais maintenant, enfin, je veux dire, il y a une évolution, en fait, qui est forcément là, une évolution de son travail, une évolution. Et on peut les archiver, on peut les refaire, on peut s'en servir. Donc, c'est la même chose, même une vidéo qu'on a déjà partagée. Là, on en avait parlé avec Véronique. On peut la repartager. Le public va aimer. Le teaser que j'avais fait pour mon dernier album, ben, je l'ai partagé, je crois, 5, 6 fois sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose que, voilà, peut-être. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un mode de fonctionnement. On parle qu'il faut 7 fois pour l'utilisateur pour reconnaître vraiment l'information, pour l'apprendre. Donc, 7 passages. J'ai vu, Véronique, tu suivais le même compte que moi d'une pianiste qui donne des cours aux États-Unis, qui est super à des tout petits enfants, 3, 5, 6. Tu vois de qui je Ah parle? ouais, ouais. Voilà, il y a une petite de 5 ans qui est absolument incroyable, cette vidéo. Bon, ben, ces vidéos-là, on peut les regarder plusieurs fois vraiment enfin, en tout cas, tout ce qu'elle propose, c'est pas qu'en une fois, on sait exactement tout ce qu'elle fait. Elle va repartager la vidéo ou une autre vidéo similaire et ça sera très bien reçu.
pour son projet aussi. On fait un extrait du début du concerto, un extrait du début du concerto, ou par le concerto de, un extrait de ce passage de cette chanson, à la fin un autre. C'est la même chanson, mais c'est deux passages différents. On peut le partager plein de fois. On peut même, en musique plus populaire, variété, etc. En général, quand on parle d'un rétro-planning avant une sortie chanson, on fait passer la chanson, la même, hein, le même titre, mais tous les jours. Tous les jours, ça sonne sur les réseaux sociaux le même titre. Alors l'artiste dit, oh là là, je vais pas faire ça. Et en fait, si c'est une chanson qu'on aime ou qui est appréciée, ça sera très apprécié d'avoir ce titre tous les jours en publication. Avec une autre légende, avec, voilà, on partage l'envers du décor, on fait autre chose. Mais en tout cas, ça sonne, parce que c'est comme ça qu'on l'apprend, qu'on la reconnaît. Oui? Adrien, Ouais. toi qui... Yes. Ok. Et pour terminer, donc c'est le manque de motivation et le découragement qui arrive à tout le monde. Moi, je parle dans l'entrepreneuriat. Ça, je l'avais fait avec Aveline, je ne sais plus si tu te souviens. Ouais. C'est les escaliers. Ouais, si je m'en rappelle très bien. C'était Tu disais que c'était avec des pics et tout ça. la théorie du chaos. Comment on progresse? En passant par le chaos. Donc ça, j'espère que ça va te parler, Elissa. C'est en fait, bon, j'aurais dû le préparer, vous le partager, mais je ne l'ai pas fait, je suis désolée. C'est en fait, on a des steps quand on va vers un objectif euh, qui est donc dans 3 mois, mais on peut aussi se dire, oui, j'aimerais générer, je ne sais pas, 3000 streams ou avoir 1500 euros de cachet régulièrement. Enfin voilà, chacun a ses objectifs. Et pour passer au prochain objectif, donc quand on l'a eu, ce premier objectif, on se dit, ah ben au lieu de 3000, je voudrais 15 000, et puis je voudrais voilà, monter une école de musique, etc. Donc à chaque fois qu'on passe d'un niveau à l'autre, il y a, on tombe parce que on sait plus comment faire pour passer à ce... On doit changer quelque chose, en fait. Quand on veut changer quelque chose qui marche, et voilà, par exemple, on publie, pour être plus dans ce que vous faites, j'ai 3 publications par semaine, je suis rentrée, maintenant ça y est, ça marche, et maintenant j'ai appris à le faire. Ok, mais maintenant je vais devoir pas publier 3 fois par semaine, mais je vais devoir peut-être parler de ma formation et la vendre. Donc c'est quelque chose qui est différent. Je suis à l'aise avec les réseaux sociaux, mais maintenant je vais m'en servir pour autre chose, pour un tremplin, pour... voilà. Et là, il y a un nouvel apprentissage. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Et souvent, et c'est peut-être ça aussi, Elissa, parce que toi, tu avais des choses qui marchaient, à un moment donné, tu veux, enfin, avec ton projet Résonance, tu veux aller vraiment. Alors, attention de ne pas passer à ce stade-là et de vouloir un stade comme ça, sans passer par toutes les marches. D'accord? Ça c'est voilà, avoir quelque chose de réaliste. Si on est à gagner 500 euros et qu'on veut passer à gagner 300, peut-être qu'entre enfin 300 000, pardon, donc 500 euros à 300 000 euros, pas 300, mais 300 000 euros, si on veut, on parle de scaler, on va passer par 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 80 000, 100 000, 300 000, 1 million. Voilà. Et à chaque fois, il y aura des apprentissages et il y aura des choses à changer sur nous-mêmes. Donc, à travailler sur nous-mêmes, à mettre en place, forcément. Euh, dans l'entrepreneuriat, ce qui est difficile à faire, c'est la partie délégation ou s'entourer. Dans le, pour être artiste aussi, ça veut dire avec qui je peux m'associer, avec qui je peux collaborer, avec qui je peux faire pour peut-être aller faire quelque chose de différent. En prenant, par exemple, pour Véronique, tu as un lieu de concert, tu organises, ça marchait pendant des années avec tes concerts à toi, pour peut-être passer à quelque chose de différent, ou ben, ça va être peut-être prendre le risque d'inviter des personnes. Ça va changer quelque chose et ça génère du stress, ou ça génère de l'inconfort, ou ça génère des choses qui sont différentes. Et là, donc c'est la théorie du chaos, en fait, c'est parce qu'il y a toujours, pour pouvoir remonter au step d'après, on baisse. C'est-à-dire que ça va plus, il faut se réorganiser, etc. Et donc la phrase d'ancrage dans ces cas-là, pour retrouver la motivation, enfin une des phrases d'ancrage, c'est même quand c'est difficile ou même quand ça va pas, bah, tenir bon, je continue
parce que j'ai, et là je reprends ce qu'elle disait, Stéphie Paxson à la fois, parce que j'ai ce why, parce que je sais où je vais, parce que j'ai quelque chose en moi qui me porte beaucoup plus loin. Donc, donc de voir voilà cette progression à long terme. Aveline, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te souviens qu'on avait vu ça? Ouais, je me souviens très bien des pics comme ça et de la difficulté que ça est quand on descend en bas des pics. Et c'est notamment dans ces moments-là où on peut un peu se décourager, de se dire ah j'étais là, en fait je suis arrivé en bas, mais au final on remonte après à chaque fois et ça peut être frustrant la partie où on descend justement. Et Oui. c'est des moments où il faut s'accrocher, il faut continuer. Tout à fait. Merci. Et pour terminer là-dessus, enfin, si vous avez des questions, je prends volontiers. Mais en tout cas, on parle souvent que, enfin, c'est aussi l'entrepreneuriat. Mais quand on a un projet ou quand on a quelque chose à proposer, parfois il faut, donc sur 10 projets à proposer, il y en a 9 qui vont pas marcher et il y en a un qui va marcher. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas se décourager parce que 9 ne marchent pas. Il faut essayer et se réinventer et dans celui qui a marché, ou celui qui fonctionne le mieux, bah c'est là où, voilà, en tout cas, on peut s'adapter et se dire, oui, je prends ça. Je parle d'organisation de concerts. Enfin, vous avez tous fait ça, hein, Elissa aussi. Hein, on crée des choses, ça marche plus. Le découragement fait que, non, on abandonne, on ne fait plus. Non. Dans l'entrepreneuriat, c'est, enfin, en tout cas, c'est pas parce il y a un échec, deux échecs, trois échecs, euh, voilà. En fait, il faut continuer et voir qu'est-ce qu'on peut s'améliorer, en fait. Où est-ce qu'on peut s'améliorer? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Ou comment s'entourer pour justement passer à autre chose? C'est donc dans la création de concerts, etc. Bah, des fois, on fait un super projet et en fait, bah, je sais pas, il y a pas de public. Ou il y a, voilà, ça a marché parce qu'on a une subvention de la ville et puis l'année suivante, il n'y a plus la subvention de la ville. Et ben, soit on se décourage, on se démotive, soit on se dit comment je peux trouver des solutions, comment je peux réadapter, comment je peux refaire le projet. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, ou je le fais. En tout cas, je reprends tout ce que j'ai appris, je mets d'autres connaissances et je vais vers un autre projet. En tout cas, bon, j'espère que Elissa, enfin, toi, ton projet Résonance, c'est un magnifique projet. Magnifique, magnifique. Tu as des super personnes à côté de toi pour ça maintenant. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, malheureusement. Mais de voir comment tu peux te réinventer pour le ressortir et peut-être décomposer, en résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, décompose les pas, les marches à atteindre pour y arriver. Ok? En chaque fois en étant, voilà, j'ai atteint cette marche, j'ai atteint cette marche, etc. Et c'est bien. Est-ce que vous avez des questions, Personnellement, non, je sais pas de questions. Véronique? C'est pas. Elissa, peut-être? Non, je pense que c'est des trucs à faire, quoi. Bah, en fait, juste déjà, j'ai fait ce thème parce qu'on avait aussi échangé avec Elissa et je vois aussi que c'était important. Euh, Mm. on passe tous par ça, hein. Et juste de savoir que ça existe, ces obstacles qui sont là et c'est normal. Et, et de se dire, bon, ben, perfectionniste, oui, je suis perfectionniste. Bon, ben, je vais essayer de l'être un tout petit peu moins. Je passe à l'action. Au lieu de 100%, je vais me demander 80% et de se féliciter d'avoir cette petite voix. Parce que toutes nos pensées, en fait, tout ce qui rentre dans notre tête, ça contribue à nos actions, en fait. C'est comme se regarder dans le miroir et se dire tous les jours, je suis horrible, je suis moche. Voilà, enfin, et ça, ben, même si on peut être beau, si on se dit tous les jours qu'on est moche, on va se sentir comme ça. Enfin, voilà, c'est à nous aussi de se dire, bon, ben, tous les jours, de se dire, il y a des exercices aussi de coaching sur ça, d'aller se regarder, se dire, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? La phrase, bon, ben, aujourd'hui, vous êtes tous venus là, on est là, vous avez pris la formation, vous avez, voilà, posté ce que vous avez posté, Adrien, il avance, enfin, en tout cas, moi, je vous vois tous avancer, il y a des très belles choses qui vont arriver. Euh,
et essayer, voilà, Véronique, peut-être un autre album, Elissa aussi, d'ailleurs, tu as un album bientôt, Adrien aussi, Aveline, une setlist, peut-être des concerts, voilà, c'est peut-être un voyage au Canada qui se fera un jour, parce que Stéphie t'a peut-être donné une petite graine pour aller à l'étranger, sait-on jamais. Ouais, l'étranger me tente beaucoup de base et j'avoue que elle m'a donné encore plus envie d'y aller. Voilà, donc ça, c'est bien. Donc on va se laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Et Merci. et puis ben, on se retrouve en individuel et aussi la semaine prochaine. Et je vais inviter une attachée de presse dans un prochain live. Donc là, ça sera l'opportunité de poser les questions, à quoi sert un attaché de presse, etc. Et aussi, est-ce que c'est le bon moment, quand est-ce que c'est le bon moment? Il y a des périodes à éviter, etc. sur les sorties d'albums. Et ça sera, voilà, peut-être pour un prochain, ou en tout cas, est-ce qu'on peut prendre un attaché de presse pour un projet passé? À quoi ça sert, etc. Ou pour la sortie d'un livre, elle fait aussi des livres, des pièces de théâtre, etc. Super, merci beaucoup. À bientôt! Génial, Bonne merci. soirée! Bonne Oui, bonne soirée. soirée. Au revoir! À Au très revoir, au bientôt! revoir. Au revoir.